Bonjour tout le monde, bienvenue au Coin du Coin. Aujourd'hui, on va parler d'alimentation 240 volts. Je vous mets en garde avant de commencer que je ne suis pas un maître électricien. Donc, chacun des éléments qui sont présentés ici sont à titre d'éducation et d'information seulement. Faites affaire avec un maître électricien pour tous travaux relatifs à quelque chose à toucher dans un panneau électrique ou quoi que ce soit d'autre comme ça. Je vous invite à faire affaire avec un maître électricien. Maintenant que ça c'est dit, pourquoi passer aux 240 volts? Ben, c'est relativement simple. C'est que vous pouvez ajouter plus de machines sur la même prise, sur le même circuit. Et l'autre raison, la numéro 2, c'est que la presque entièreté des power supply, des alimentations électriques d'ordinateurs sont plus performants sur le 240 volts. Donc, on parle ici de réduire énormément la chaleur émise par les power supply afin de justement vous assurer d'avoir un ensemble de mining qui est sécuritaire, quelque chose de minage qui est sécuritaire. Donc, maintenant que ça c'est dit, je vais vous partager mon écran pour vous expliquer quelques règles de base en électricité. Encore une fois, je ne suis pas électricien, mais je pense que j'ai assez fait de recherche pour savoir un petit peu de quoi il en retourne. Admettons qu'on part d'un ensemble de bases de minage, un rig de 6 cartes, des RX 580 de AMD, selon Watt2Mine. Je vais mettre le lien dans la description vidéo. On va chercher environ 780 watts pour 183 MHz par seconde. 780 watts, ça c'est sans compter ce qui est déjà sur la carte maîtresse, c'est-à-dire votre processeur, votre RAM et les autres éléments de votre machine, genre SSD ou des trucs comme ça. Donc, je vais prendre, à titre de cas de figure, qu'on tire environ 900 watts par machine. Maintenant, on va regarder ce qui se passe dans une maison habituellement. Donc, ça ici, c'est un petit calculateur de calcul électrique. Je vais mettre le lien dans le bas de la vidéo. Si on a un disjoncteur de 10 ampères sur le 120 volts, ce qui est dans les chambres à coucher assez fréquent, donc entre 10 et 15 ampères, on va aller chercher entre 1200 et 1500 watts dans une pièce sur le 120 volts. Donc, 1200 watts, si on prend par exemple le 900 watts, donc 1200 moins 900. Donc, il nous resterait techniquement 300 watts. Je porte à votre attention l'importance de calculer la consommation parce qu'il n'y a aucun disjoncteur qui devrait être chargé à plus que 80 de sa capacité. C'est la règle de pouce habituelle, quoique, dépendamment du disjoncteur, ça peut varier. Donc, n'oubliez pas, quand vous allez brancher une machine de minage, bien, ça va être pour une charge continue. Donc, c'est très, très, très important de vérifier vos installations de minage. Je vous invite à le faire aussi si vous êtes branché chez vous sur le 120 volts. Prenez pas de risque, c'est quand même du courant électrique, là, puis ça peut faire brûler une maison. Donc, soyez vigilants. Donc, ici, si on a un 10 ampères sur le 120 volts, on est à 0,75 de la capacité totale. Donc, 75 de la capacité maximale d'un disjoncteur de 10 ampères, ce qui est quand même assez élevé. Donc, vous ne pourrez pas brancher deux machines de minage sur le même circuit. Et ça, c'est en considérant une chose, c'est que la puissance que vous allez aller chercher avec votre machine, il n'y a rien d'autre sur le circuit, là. Donc, si vous avez une lampe de chevet, bien, on ajoute une autre coupe de watts. Si vous avez un air climatisé portable, bien, là, on vient d'en ajouter suffisamment pour que vous n'ayez même pas assez d'espace sur le circuit pour l'installer. Donc, c'est sûr que l'idéal, si je passe à 240 volts et que je mets, mettons, un disjoncteur de 30 ampères, vous voyez ici, là, je viens de passer à 7200 watts de capacité totale, ce qui est assez intéressant si on prend 900 watts. Mais là, n'oubliez pas, il faut calculer le 80 donc 7200, donc 0,8 fois
7200. On arrive à 5760 watts. Si on le divise par les 900 watts que le rig de RX 580 va prendre, on arrive à 6,4. Donc, pour jouer safe, pour être sécuritaire, on va mettre à 6 machines. Donc, vous pouvez brancher 6 machines à l'endroit où auparavant, vous pouvez en brancher une. Et pas sans risque si vous avez d'autres choses de brancher dans la chambre sur un 10 ampères régulier. Donc, il est là tout l'avantage de passer aux 240 volts. Vous pouvez augmenter la quantité de machines et vous pouvez laisser un espace pour faire évoluer votre ferme. Donc, c'est bien important de ce qu'on appelle en anglais du future proofing, donc prévoir l'avenir jusqu'à un certain point. Justement, si vous avez des éléments à installer de plus, soit un ASIC, évidemment, 7200 watts, si vous avez un ASIC qui tire 3000 watts, je n'ai pas besoin de vous faire de dessin. Vous allez avoir un petit peu de misère à gérer tout ça parce que vous ne pourrez pas mettre d'autres machines avec ça. Là, ça va être assez limité. Maintenant que ça c'est dit, qu'est-ce que ça prend à partir du moment où vous sortez du mur avec un 30 ampères? Là, vous avez vérifié avec un maître électricien que votre disjoncteur est capable de le prendre, que le fil est assez gros à partir du panneau pour aller à la prise et que vous avez ensuite la bonne prise. Généralement, bien que ça peut varier un petit peu, vous avez une prise de ce type-là, c'est-à-dire une L630P. Donc, c'est une prise NEMA, là. Ça, c'est la certification nord-américaine. Ici, vous avez un twist lock. Donc, lorsque vous allez entrer dans la prise de courant, vous allez pouvoir la barrer. Donc, ça va être beaucoup plus sécuritaire et il n'y a personne qui va pouvoir débrancher ça, quoique je vous invite à, si vous avez des enfants, barrez les portes, s'il vous plaît, ou mettez quelque chose qui les empêche de passer parce que c'est du gros courant qui se passe, qui se brasse là. Ce n'est pas du 600 volts, mais c'est quand même assez pour causer mort d'homme. Donc, soyez vigilants. Ensuite, quand vous allez brancher dans le mur, ça devrait ressembler à quelque chose comme ça. Évidemment, il y a d'autres variations, mais c'est pour vous donner une idée que la prise doit supporter ce que vous allez mettre dedans, évidemment, doit supporter le filage et supporter surtout le disjoncteur qu'il va y avoir dans le panneau. Hein? C'est fondamental. Donc, ça, c'est la partie où votre PDU va aller se brancher. Qu'est-ce que c'est que ça, un PDU? Bien, un PDU, c'est essentiellement un disjoncteur supplémentaire pour du 240 volts. C'est très populaire dans les setups, dans les installations de serveurs, on va dire un peu plus commerciales. Donc, vous allez avoir des prises C13 et C14. Vous allez avoir des grosses prises ici pour les ASIC, comme par exemple un S19 Pro ou une grosse patente de même. Évidemment, si vous faites ça chez vous, vous allez trouver que c'est bruyant, vous allez trouver que c'est chaud. Donc, c'est peut-être pas l'installation idéale pour la maison, qu'on se le tienne pour dit. Maintenant que le PDU, vous avez choisi un PDU, idéalement avec un affichage qui dit l'ampérage que ça tire toutes vos machines ensemble, bien là, vous allez encore faire la règle du 80 % parce que la majorité des pas des power supply, mais des PDU, donc des Power Distribution Unit, les unités de transport de puissance, bien, vous allez devoir, encore une fois, faire le 0,80 %. Et la plupart du temps, c'est 24 ampères de PDU pour aller dans un disjoncteur de 30 ampères. Je vous le dis encore une fois, je ne suis pas maître électricien, mais je vous donne ce que moi, j'ai compris. Ça ne veut pas dire que c'est une bonne idée de faire ça ou de ne pas faire ça. Ici, on a 24 ampères sur un PDU. Donc, si on calcule 0,80 fois 24, on arrive à 19,2. Donc, 19,2, ça veut dire, si on reprend notre machine, si on reprend notre machine de 900 watts, eh bien là, on va faire le calcul ici. Donc, on a 19,2 sur 240 volts, ce qui va nous donner 4608 watts.
4608 divisé par 900, 5 machines. Donc 5,12 pour la jouer sécuritaire, 5 machines. Donc, on branche le PDU. Évidemment, pour brancher un power supply qui est, je vous dirais, dans 99,9 % des cas compatible avec le 240, ça nous prend un fil C13 à C14. Donc ça, cette partie-là à gauche rentre dans le PDU. Cette partie-là à droite rentre dans votre power supply d'ordinateur ou le power supply de ASIC ou un power supply de serveur. Vous pouvez faire vos choix en regardant la vidéo qu'on a fait là-dessus. Donc, c'est beaucoup de calculs, hein? Ça fait beaucoup de calculs à faire. C'est pour ça que je maintiens, encore une fois, vous devez faire affaire avec un maître électricien pour installer tout ça chez vous. Sinon, vous prenez des risques que vous ne pourrez pas vous permettre. Donc, si je récapitule, pourquoi le 240 volts? Bien, parce qu'on peut mettre plus de machines, parce que ça va moins chauffer et parce que les power supplies sont prévus pour fonctionner sur le 240 volts. Maintenant que ça c'est dit, il y a des risques qui sont associés à ça et c'est sûr que la longueur du fil, la marque du disjoncteur, le type de prise, est-ce qu'il y a des choses qui vont chauffer à proximité et ainsi de suite. Puis le disjoncteur dans le panneau, évidemment, font en sorte que vous devez faire affaire avec un maître électricien certifié justement pour éviter que vous mettiez le feu chez vous. C'est fondamental. Donc, l'autre chose qui est importante à mentionner, c'est qu'il y a des gros avantages à faire ça, mais évidemment, vous allez devoir gérer la chaleur chez vous. Ça va de soi. Vous allez devoir soit ventiler, soit installer ça à un endroit extrêmement sécuritaire avec une ventilation optimisée et beaucoup de mouvements d'air, des fans, des bébelles comme ça, pour vous assurer que les composantes ne déclinent pas avant la fin de leur durée de vie utile. Ça, c'est extrêmement important. Puis, par la suite, bien, vous devez choisir des power supplies de qualité, vous devez choisir des connecteurs de qualité pour éviter justement que vous ayez des problèmes parce que le revenu de votre machine de mining dépend, un, de sa longévité et aussi, deux, de son alimentation. Ça va de soi. Donc, ça, sur ces sages paroles, je vous laisse miner en toute quiétude et je vous invite encore une fois à aimer le canal et partager les informations que vous trouvez pertinentes pour que votre voyage dans le monde du mining soit extrêmement sécuritaire et aussi évolutif. Donc, passez une bonne journée.